Bienvenue les vinolovers dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des vins primeurs et plus particulièrement des primeurs de Bordeaux. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous êtes au bon endroit parce que je vais tout vous expliquer. On va voir quel est l'intérêt des primeurs, comment ça se déroule et aussi pourquoi c'est un système parfois critiqué. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochaines vidéos et aussi pour soutenir la chaîne si ces vidéos vous plaisent. C'est parti! Alors pour commencer, il faut déjà savoir que l'expression vin primeur peut être utilisée dans deux sens différents. Il y a le vin primeur comme le Beaujolais Nouveau, qui est un vin commercialisé rapidement après les vendanges, en général environ 2 mois après. Par exemple pour le Beaujolais Nouveau, la date officielle de sa commercialisation c'est le 3e jeudi de novembre chaque année. Donc là, l'expression vin primeur désigne tout simplement un vin très jeune, commercialisé et bu tout de suite après sa fabrication. Donc typiquement c'est exactement l'inverse de ce qu'on appelle un vin de garde, qui va être lui destiné à vieillir en cave pendant plusieurs années avant d'être bu. Et l'autre signification du vin primeur, ça va être tout simplement un jeune vin toujours en cours de vinification, mais que vous pouvez déjà acheter à ce moment-là, même si vous serez livré plus tard quand le vin sera prêt, ce qui peut être par exemple 3 ans plus tard, le temps que le vin finisse sa maturation au domaine. Donc là, on n'est pas sur un vin à consommer dans sa jeunesse, on est plutôt sur un vin qui va pouvoir se garder longtemps, mais qu'on achète en primeur dans le sens où on l'achète quand il est encore en cours de vinification. Donc pour résumer, un vin primeur, ça peut désigner les vins comme le Beaujolais Nouveau, qui sont commercialisés environ 2 mois après les vendanges et qui sont faits pour être bu tout de suite à ce moment-là, mais ça peut aussi désigner les jeunes vins qu'on achète alors qu'ils sont pas encore prêts à être bu. Donc bien souvent ce sont des vins de garde qu'on va laisser ensuite vieillir plusieurs années en cave pour qu'ils se bonifient avec le temps. Et c'est typiquement ce qui se passe dans le Bordelais, puisque chaque année au printemps vous pouvez acheter des grands crus qui ne sont pas encore terminés, ils n'ont pas fini leur élevage, donc vous allez devoir attendre en général plusieurs années avant de vous les faire livrer. Et c'est une pratique qui se fait aussi en Bourgogne et dans la vallée du Rhône, mais ce sont les primeurs de Bordeaux qui sont les plus connus parce que c'est une tradition qui remonte apparemment au XVIIIe siècle dans cette région. Alors quel est l'intérêt d'acheter du vin en primeur? Eh bien pour vous en tant qu'acheteur, ça vous permet d'obtenir des vins parfois difficiles à trouver par la suite et surtout de les obtenir à un prix un peu plus bas, puisqu'ensuite sur ce type de grand cru le prix va monter, surtout si on est sur un bon millésime et que le vin est bien noté. Donc grâce à ça, certains font de la spéculation et revendent les bouteilles quelques années plus tard en faisant un bénéfice à ce moment-là, mais c'est surtout pour les domaines que c'est intéressant parce que ça leur permet de récupérer de la trésorerie avant même que le vin ne soit livré chez les acheteurs. Parce que forcément pour les domaines, stocker du vin pendant plusieurs mois, voire plusieurs années le temps que l'élevage soit terminé, ça représente un coût. C'est du vin qui est immobilisé pendant un certain temps et qui ne leur rapporte rien. Donc en réalité, c'est surtout intéressant pour les domaines de récupérer de la trésorerie plus rapidement. Alors concrètement, comment se passent les primeurs à Bordeaux? Eh bien c'est un événement qui démarre chaque année au printemps et qui permet aux professionnels comme les acheteurs, les négociants, les critiques ou les journalistes de venir goûter les vins qui, je vous le rappelle, ne sont pas encore terminés puisque leur élevage en fût de chêne va encore durer plusieurs mois voire plusieurs années. Donc les critiques internationaux vont venir dans le but de noter les vins. Je pense que le nom de Robert Parker vous dit quelque chose, c'est un critique américain très connu qui a créé son propre système de notation sur 100 points. Donc aujourd'hui, il n'exerce plus, mais pendant très longtemps, il est venu aux primeurs de Bordeaux pour goûter et noter les vins. Et cette note donnée par les critiques est très importante puisqu'elle va directement impacter le futur prix du vin et sa renommée. Alors le but pour les critiques professionnelles, c'est de déterminer comment le vin va évoluer et quelle va être sa qualité finale. Mais le problème, c'est que finalement, ces notes sont subjectives et propres à chaque critique. C'est pour ça que ce système de notation en primeur est parfois critiqué. Le fait que les vins soient dégustés alors qu'ils ne sont pas terminés, ça rend l'exercice de notation vraiment difficile et on peut se poser la question de la légitimité de la note. Et une mauvaise note de la part des critiques va avoir des répercussions négatives importantes sur le prix du vin ainsi que sur la réputation du domaine. Alors bien sûr, l'aspect spéculation est également critiqué, notamment parce que depuis les années 90, on a constaté une grande envolée des prix puisque les vins les mieux notés se vendent ensuite bien plus cher. Alors le but de cette vidéo pour moi, c'est pas de rentrer dans le débat sur les primeurs et la notation des vins, mais simplement de vous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne et pourquoi on peut entendre certaines critiques sur ce système. Après, bien entendu, vous pouvez débattre en commentaire et partager vos points de vue. Pensez aussi à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et dernière chose, si vous voulez apprendre les bases de l'œnologie avec moi, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut à droite de la vidéo en ce moment. Ça va vous permettre de vous inscrire à un petit cours gratuit de 5 vidéos que j'ai fait pour vous. Et sinon, bien sûr, vous pouvez vous inscrire directement à mes cours d'œnologie en ligne. Il y a plusieurs thématiques et c'est accessible à tous les niveaux. Vous trouverez toutes les infos en description. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à vendredi prochain. Salut!